Bonjour, dans cette vidéo on va parler de backup, donc sauvegarder vos données avec votre téléphone mobile, avec votre ordinateur, et on va aussi parler de double backup, et ça je pense qu'il y en a très peu qui le mettent en place. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis consultant web marketing et serial entrepreneur, et dans cette vidéo on va parler donc de sauvegarde. Alors, aujourd'hui on est dans une ère où il y a le cloud, où on peut envoyer nos données sur internet pour les sauvegarder, et donc ça facilite beaucoup les choses. Mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de perdre un téléphone où vous aviez des photos de vacances dedans, de laisser tomber un disque dur et de tout cramer dedans, ou que ce soit aussi votre ordinateur qui rende l'âme, votre ordinateur portable. Bref, c'est la catastrophe, vous avez perdu vos photos de famille, vos montages et votre travail surtout. Moi ça m'est arrivé avec un disque dur un peu trop pressé une fois, je crois que j'ai tiré le truc, il est tombé par terre, enfin c'était la catastrophe. Et donc du coup, j'ai pris deux décisions à ce moment-là. C'était de sauvegarder tous mes ordinateurs. Donc tous mes ordinateurs, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est mis sur mon ordinateur, eh bien ça le sauvegarde automatiquement sur le cloud. Donc ça c'est déjà très pratique. Je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo donc sur un des services que j'utilise pour finalement cloner mon ordinateur et chaque modification que je fais directement sur internet. Comme ça, si par hasard je me fais voler mon ordinateur, eh bien j'ai les dernières choses dessus, et si mon ordinateur tombe en panne, eh bien j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait souvent on a l'habitude de sauvegarder les dossiers en ligne et tout ça, mais il suffit que le matin même on travaille sur un montage ou quelque chose de hyper important, et l'après-midi on oublie notre ordinateur dans le train et c'est foutu. Donc voilà, déjà première chose que je vous recommande de faire, c'est pour tout ce qui va être ordinateur, c'est d'avoir un logiciel qui va faire une sorte de copie de votre ordinateur à distance. Maintenant, moi j'ai plusieurs ordinateurs, j'ai plusieurs bureaux, et donc du coup j'ai pratiquement tout centralisé sous Google Drive. Donc Google Drive, j'ai mes fichiers, j'ai mes vidéos, j'ai mes fiches de paye, j'ai ma compta, il y a tout qui est sur Google Drive. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais on ne sait jamais, si par hasard Google Drive, pour X ou Y raison, il y a des fichiers, il y a un bug, il y a des fichiers qui sont corrompus. C'est arrivé avec Hotmail, ça m'est arrivé aussi avec Yahoo Mail. Alors bon, en plus Google Drive, c'est censé être un service gratuit, donc on n'a pas trop gueulé quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, un backup c'est bien, mais il me faut vraiment un double backup. Parce que si mon Google Drive, il crame, ou que je me fais pirater, tout supprimer, ou pour X ou Y raison, d'ailleurs j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait fait une fausse manip, une fois il a cliqué 2 fois sur le mauvais truc, ça lui avait supprimé des trucs de Google Drive, il n'avait pas pu les récupérer, il avait demandé tout, impossible. Donc ça peut être intéressant d'avoir un double backup. Et donc du coup j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Cloud HQ et qui permet de copier tout votre Google Drive. Donc en fait il va le copier sur quoi? Eh bien sur un autre service de backup. Donc par exemple ça peut être aussi un autre Google Drive. Moi j'ai pris Dropbox, donc Dropbox qui est assez connu. Donc en fait j'ai payé ça, donc Dropbox j'ai dû prendre la version payante parce que j'avais environ 1,5 Tera de données. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de données sur Google Drive. J'ai aussi toutes mes photos, tous mes montages, j'ai tout en fait. Quasi tout mon ordinateur est sur Google Drive, sauf les fichiers ultra sensibles qui sont, où je les ai encryptés différemment. Et donc du coup, j'ai dû prendre le Dropbox en plus, et j'ai dû payer Cloud HQ pour faire ça. Et du coup, c'est en train, enfin ça a pris 2 jours, là je crois que c'est plus ou moins fini, de copier tout ce que j'avais sur Google Drive sur le Dropbox. Et du coup, peu importe ce qui arrive sur Google Drive, eh bien si jamais je sais que je peux avoir encore le Dropbox en plus. Et c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu extrême d'avoir un double backup, mais pour moi c'est juste vital. Si vous avez un disque dur, typiquement, et que pour vous c'est un backup, sachez qu'un disque dur, potentiellement au bout de quelques années, il peut clairement tomber en panne, il peut clairement rendre l'âme. Et je ne vous explique pas le coût pour récupérer ce genre de fichiers, c'est juste la catastrophe. Donc pour moi, le double backup minimum, c'est obligatoire. Et j'ai même une personne qui m'a dit, mais tu pourrais connecter un disque dur chez toi qui va aussi sauvegarder tout ce qu'il y a sur le drive, on ne sait jamais, blablabla. Et une manière de sauvegarder qui peut être intéressante, c'est en fait tout ce qui rentre est sauvegardé, mais tout ce qui sort, tout ce qui est supprimé du Google Drive reste sur la sauvegarde. Donc du coup, si on fait des mauvaises manips ou peu importe ce qu'on fait, eh bien tout ça est sauvegardé. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant de mettre ça en place. Ça prend quelques minutes, ça coûte vraiment pas très cher par année, mais je veux dire, quand on a un business, surtout un entrepreneur, et qu'on a finalement une partie de notre valeur, de notre entreprise, surtout dans le web, enfin dans les web entrepreneurs, en termes de data, eh bien c'est vraiment important de les sauvegarder. Et en fait, généralement, on a tendance à se rappeler de ça le jour où il y a une catastrophe. Donc moi, ce que je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait,
au moins avoir double backup. Maintenant, vous mettez sa vidéo sur pause et vous le faites parce que le jour où ça arrive, vous allez dire merde, j'aurais dû le faire et c'est un petit peu chiant à faire. En fait, c'est pas des tâches qui sont productives, je vous l'accorde, mais potentiellement ça peut être extrêmement productif pour le futur. Donc voilà, moi Google Drive, je trouve ça top. J'ai essayé Dropbox et Google Drive pour travailler directement pour les équipes, pour tout ça. Je préfère, c'est l'outil Google. En plus, j'utilise Gmail et tout ça, donc c'est ce que je recommande. Et donc Cloud HQ pour faire la connexion. Et du coup, moi j'ai pris Dropbox derrière. Et je sais plus exactement, je crois que c'est Black Maze ou quelque chose comme ça. Je vais retrouver le logiciel que j'utilise. En fait, vous voyez, je l'ai oublié à tel point que ça fait un moment que je l'ai sur mon ordinateur et que tout est automatique. Je ne me pose pas la question. Chaque fois que j'ai un nouveau Mac ou quelque chose comme ça, un nouveau portable, je le mets dessus. Et c'est complètement automatique et je vous le mettrai dans le lien. Mais c'est aussi super pratique de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous êtes peut-être dit, ok, là, j'ai peut-être déjà du backup, mais j'ai pas un double backup. Voilà, tout le monde, je sais, pratiquement tout le monde backup. Le but de cette vidéo, c'est vraiment le double backup. Je sais qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais juste imaginez maintenant que ça arrive. Imaginez que votre disque dur où il y a le backup tombe en panne, se casse, le fait de voler, il y a la maison qui crame, ça peut arriver. Ou bien que votre sauvegarde Google Drive, il y a des problèmes, il y a des fichiers qui disparaissent, des fichiers qui sont corrompus. Donc voilà, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à abonner pour avoir plus de conseils sur le business, sur la gestion des publicités, sur le mindset. Enfin, je parle vraiment de beaucoup de choses. Et puis, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!